Bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. La loi Madelin. Caractéristiques. Épargne qui permet de se constituer un complément financier de retraite et permettant de bénéficier d'avantages fiscaux. Souscripteur. Professionnel exerçant une activité non salariée, artisan, commerçant, profession libérale, associé et gérant non salarié d'une société de personnes, associé unique de URL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Gérant non salarié d'une SARL, société anonyme à responsabilité limitée, ou SELARL, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, conjoint collaborateur non rémunéré, etc. Forme. Contrat à versement libre ou programmé. Il existe deux types de contrats. Les contrats d'assurance commercialisés par les banques et les compagnies d'assurance. Les contrats des régimes facultatifs de retraite mis en place par les caisses de retraite des non-salariés à leurs adhérents, ARIA pour les artisans, Fonds libres pour les professions libérales, Médici pour les industriels et commerçants. Capimed pour les médecins, Avocapi pour les avocats. Conditions d'adhésion. Justifier à la souscription du contrat d'être à jour de ses cotisations aux régimes obligatoires, attestation fournie par la Caisse d'assurance maladie vieillesse. Versement minimal annuel. Obligation d'un versement minimal annuel, fractionnement possible au mois, au trimestre, au semestre. Les versements permettent d'acquérir des points retraite comme un régime obligatoire. Dépôt maximal. Versement maximal autorisé de 10 fois le montant minimal choisi à la souscription. Rendement de l'épargne. Le rendement est dépendant du choix des supports, et donc de leur performance, fait pour l'épargne et la gestion effectuée par la compagnie où le contrat a été souscrit. Le support d'investissement peut être monétaire, obligataire ou en actions. La gestion du contrat peut être libre, profilé, prudent, équilibré, dynamique, ou à gestion évolutive, gestion par horizon. Durée. Pas de durée maximale prévue au contrat. Mais attention, les sommes versées sont bloquées jusqu'à l'âge du départ en retraite. Retrait. 2 cas seulement sont prévus par la loi pour des retraits anticipés, avant l'âge de la retraite. Cessation de l'activité non salariée constatée par un jugement de liquidation judiciaire. Survenance d'une invalidité mettant le titulaire dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque. Classement de 2 ou 3 catégories de la sécurité sociale. Sortie. L'épargne cumulée est convertie en rente, possibilité d'option pour une rente réversible selon les contrats. Son montant tiendra compte de l'âge de l'entrée en jouissance, du taux de conversion et du taux technique utilisé par la compagnie. Fiscalité. Les cotisations versées sur le contrat sont déductibles des bénéfices, industriels et commerciaux ou non commerciaux, du souscripteur. Elles sont déductibles dans les limites suivantes, loi Fillon du 21 août 2003. Minimum déductible, 10% du plafond de la sécurité sociale. Pour 2008, le plafond est de 33 276 €, ce qui permet de déduire jusqu'à 3 328 € si le bénéfice du souscripteur du contrat est inférieur au plafond de la Sécu. Maximum déductible, le plafond est de 10% du revenu net imposable, limité à 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, PASS. Auquel s'ajoute 15% du revenu imposable entre 1 et 8 PASS, entre 33 276 € et 266 208 €, ce qui représente un montant maximal de 34 939 €, 15% de 266 208 €, 33 276 €. La déductibilité maximale en 2008 pour la retraite est alors de 61 559 €, 34 939 € plus 26 620 €. Il convient de déduire de ce plafond l'abondement effectué par l'entreprise ou par l'activité libérale ou indépendante, au PERCO. Cet abondement est limité à 4 600 € par an. Exemple, pour un bénéfice de 150 000 €, la déduction maximale est de 32 508 €. Remarque, les cotisations versées au cours d'une année N viennent en déduction de l'enveloppe globale de déduction commune aux différents produits d'épargne retraite de l'année N+1, à l'exception de la fraction des cotisations de 15% évoquée. Soit dans l'exemple une déduction maximale de 15 000 € pour N+1. Divers. La loi Fillon du 21 août 2003 qui réforme les retraites a défini de nouveaux plafonds de déductibilité qui ne sont plus forfaitaires, mais fonction du revenu net déclaré. Jusqu'en 2008, les deux systèmes, Madelin et Fillon, cohabitent pour les contrats souscrits avant le 20 septembre 2003. Le TNS peut choisir l'un ou l'autre calcul de déductibilité. Les plafonds de déductibilité différents pour les cotisations faites dans le cadre d'un contrat de prévoyance.
S'il y a interruption dans le versement régulier, les déductions fiscales peuvent être remises en cause. Cependant, c'est l'administration fiscale qui appréciera en fonction de la situation de chaque assuré.